Salut les gens, moi c'est Flo. Alors petite présentation, hein, vu que c'est la première vidéo que je fais. Donc moi ça fait 1 an et demi que je fais du vélo taf. Je suis sur Aubervilliers, je travaille sur Paris au niveau de Connelle-Fabien. Bon, ce jour-là j'allais à République, donc je me suis dit d'ailleurs c'était un bon moyen de voir un petit trajet sympathique. L'avantage que j'ai d'où je pars, c'est que je peux faire 4-5 trajets différents pour aller sur Paris et différents lieux où j'ai besoin. Le but premier dans ce sens Aubervilliers-Paris, c'est d'éviter la porte de la Villette. Et c'est pavé que je qualifierais d'immonde. Voilà, c'est pas la porte en elle-même et la circulation qui est difficile, puisque je commence à bien gérer le trafic, mais c'est surtout que c'est tellement accidenté, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'y vais, je vais perdre une roue. Donc j'essaie le plus possible d'éviter de passer dans ce sens-là, puisque la piste cyclable n'est pas facilement atteignable. Donc là, le choix aujourd'hui, c'était de passer par Porte-Aubervilliers. Et l'intérêt de cette vidéo, c'est de montrer déjà que, vu le temps qui était quand même bien pourrave ce jour-là, il faisait un peu froid. Là, sur l'aller, la pluie était assez limitée, mais sur le retour, que vous ne verrez pas, c'était bien chargé, mais il faisait bien frais. Mais ça se fait facilement à vélo. Et donc le but, c'est de montrer que le vélo, ça se fait par tout temps, par tout trafic et par tout moment. L'autre avantage de la vidéo, c'est de montrer que pour les voitures, par contre, le trafic, c'était pas trop ça. Donc c'est un vrai plaisir de dépasser beaucoup de voitures. Et puis, on verra qu'il y avait encore aussi des vélos, donc c'est bien, ça commence à se propager, de plus en plus de monde qui en fait, et il faut que ça continue. Donc voilà. Donc à Aubervilliers, comme dans beaucoup de villes franciliennes, c'est le paradis du sens interdit, donc obligé de faire des petits détours pour aller récupérer les axes qui nous intéressent. Bon, souvent ça rallonge un peu le trajet, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose. Là on voit une magnifique moto qui a décidé que non, elle va pas attendre, donc elle va prendre le trottoir. Ce qui est une pratique qui est devenue courante pour les 2 roues motorisés. C'est pas pour rien qu'il y a le hashtag #RalleScoot qui commence à être très actif. Il faut espérer que ça amène des résultats, parce que les scooters et les 2 roues motorisés, c'est vraiment une plaie. Bon, là je me suis juste détourné pour éviter de me prendre une voiture derrière qui commençait un petit peu à me coller. Je fais quasi jamais du trottoir, donc je préfère attendre derrière un camion ou une voiture que de faire des choses comme ça, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Ce jour-là, sur les voitures garées n'importe comment, ça allait encore. Surtout que ce trajet-là, il n'y a pas non plus trop d'endroits où les voitures peuvent le faire. Mais sur Aubervilliers, de toute façon, dans beaucoup d'endroits, c'est un festival. J'aurai l'occasion de revenir dans d'autres vidéos, parce que franchement, le rodéo urbain, c'est fatigant. Bon, la caméra stabilise bien, donc on le voit pas trop, mais les rues sont vraiment accidentées. Donc là, caméra écrase, j'ai laissé beaucoup de place pour passer. J'ai pas fait mon bourrin qui a voulu imposer mon passage aux piétons. Note pour moi-même, les prochaines fois, quand il y aura des stops ou des feux, nettoyer un peu la caméra, ça pourra éviter les petites gouttes qui gênent. Merci la voiture à droite qui empêche de voir, qui n'a rien à garer, celle de devant qui est sur le passage piéton. Voilà. Des fois ça pourrait être bien de pouvoir verbaliser juste en montrant nos vidéos. Bon là j'étais gentil, il y a une voiture qui était derrière, je l'ai laissé passer. Vous voyez cette magnifique rue avec des trous partout. Merci les travaux, merci le froid, merci le Paris-Moscou.
train garé comme une merde. Qui arrive à faire sur 2 passages piétons ensemble. C'est un point bonus, hein. Je sais pas s'il y a un concours, s'ils font des classements et à la fin ils se donnent un petit prix, mais celui-là était pas mal. Un petit peu de rodéo. On va arriver à la zone des travaux du métro et c'est assez compliqué pour les voitures de passer. Ce feu rouge là qui arrive est très très court dans ce sens là. Et pourtant il y a énormément de voitures qui passent. Donc bah, ça nous crée une belle ligne. Voilà, et ça vous montre que bah, le vélo, ça remonte de les voitures. En évitant de se prendre les mégots. Mes aventures qui m'est déjà arrivé récemment. Voilà, il est gentil le monsieur, il me laisse de la place. On va apprécier hein, quand ça arrive. Voilà, feu rouge, sortie de camion, on a le droit à tout. J'ai pas compté le nombre de voitures là que je remonte déjà. Mais bon, paraît-il, tout ce qui est bouchon et encombrement, c'est lié aux pistes vélo. On le voit bien encore sur cette petite partie. Voilà, pareil, hein, le feu est passé au vert, je ne l'ai pas grillé. Il m'arrive rarement de griller des feux, c'est sur des cas où je... Bon, il n'y a pas toujours le panneau, mais je peux le griller, puisque il n'y a pas de vis-à-vis, les choses comme ça. Je parle pas de vis-à-vis de voitures présentes, hein, je parle de rue. Bon, les fois où ça arrivera, j'espère que j'expliquerai bien, histoire de ne pas donner l'impression que en vélo c'est open bar. Donc là, les travaux de la ligne 12. Vivement que ce soit fini pour que le trafic soit un peu plus fluide pour tout le monde. Et puis surtout pour que les gens aient accès à un métro, hein, c'est important. La lenteur de ce feu, c'est un peu endormant. Parce qu'il faut qu'il permette de passer d'un côté et puis de l'autre. Voilà. La prochaine fois, j'accélérerai à ce moment-là. Hein, histoire de ne pas rester 3 minutes sur un feu. Parce que vous voyez à gauche, il y a une voiture qui avait pas envie d'attendre du coup. Hop là, on essaie de passer tout le monde, puis on s'arrête bien sur la piste, sur le passage piéton. Parce que bon, les gens qui ont besoin de passer, on s'en fout. Et là, une piste obligatoire. Alors c'est bien ce genre de piste, enfin piste, c'est pas une piste, c'est de voie partagée avec le bus. C'est bien quand c'est comme ça parce que ça permet de rouler tranquillement. Et là c'est comme une autoroute, hein, parce que les voitures à côté elles ont qu'une seule voie aussi, mais elles sont bien bloquées. Merci monsieur de me laisser passer. Par contre le problème c'est que dès qu'il y a un bus et un peu de voiture comme on voit sur la gauche, généralement impossible de passer. Donc ça peut se transformer de l'autoroute à la voie sans avancer, et l'effet n'est pas le même. Là j'ai eu de la chance, il n'y avait aucun bus. Après, hein, comme normalement c'est une piste obligatoire, on peut pas se dire tiens il y a des bus, on va passer de l'autre côté. C'est cette piste là uniquement. Bon, on parlait des feux où je passe là, voilà, il n'y a pas de vis-à-vis, je ne bloque personne, je prends le feu. J'assume cet aspect-là, et je pense qu'il serait bon que la ville d'Aubervilliers va mettre des petits panneaux de céder le passage au feu pour que les vélos puissent passer dans ce genre de cas. Parce qu'il n'y a vraiment aucun intérêt qu'on reste derrière un feu. C'est pas la même chose qu'un bus qui pourrait arriver et empêcher les gens de passer, là, c'est très différent. Dans ce genre de cas, la crainte c'est toujours de
de voir une voiture se rabattre sur nous, qu'on n'avait pas anticipé, et paf, le vélo. Mais bon. Ça arrive. Ah, la jolie goutte, hein, justement. On va voir si elle passe assez vite. Que je vois la vidéo en même temps que vous pour la première fois. Hein, donc, je ne sais pas combien de temps la goutte va nous accompagner. Alors, la porte d'Aubervilliers, bah, c'est pas une porte trop chiante. La route est plutôt pas mal. Il y a de l'espace, même un peu trop, hein, quand on regarde le nombre de voies. Par contre, là, depuis 2-3 semaines, ils sont en train de faire des aménagements. On va être très content parce que, si j'ai bien vu, il y a une piste cyclable qui va être rajoutée. Mais du coup, il y a un goulot d'étranglement. Et là, c'est le Far West. Chacun va faire comme il veut, prend les pistes des voies de bus et en mode je veux gagner du temps. Bon, là au moins il respecte le feu rouge, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est un peu le bordel. Bon, encore que avec le vélo classique, ça va, ça passe. Je possède un cargo et il y a des moments où quand je passe ici, bah, avec le cargo c'est un peu plus compliqué de se faufiler, puisque j'ai quand même pas envie de péter le rétro et les ailes des voitures. Hein, j'ai encore ce petit frein à la violence. Donc voilà, mais bah, c'est un petit bordel. Là encore, les automobilistes vont encore se plaindre qu'on fait des aménagements vélo. Et au lieu d'avoir l'intelligence de se dire bah, peut-être qu'il faut prendre le vélo, bah non, ils restent seuls dans leur petite voiture pour faire leurs 3-4 km et rester bloqués et ensuite devoir chercher une place. Voilà. Vive la voiture! Donc là on arrive justement au goulot d'étranglement. J'ai passé le feu à l'orange bien mûr là. Je crois que j'ai pris avec la caméra le petit panneau qui annonce le truc. En passant là sur la droite. Non, c'est pas maintenant. En tout cas j'ai vu le panneau. Peut-être qu'on le verra. Mais ça peut être pas mal, voilà. C'est pareil à droite, là il y avait à la base il y avait une voie de bus sans aucune séparation et c'était vraiment le foutoir parce que tout le monde prenait cette voie, se bloquait et c'était vraiment chiant. Donc ça va être plutôt pas mal. Mais du coup au niveau du pont, on passe les trains et le RER, on est toujours limité au nombre de voies. Et ça fait cet effet là. J'aurais dû mettre un petit compteur de savoir combien de véhicules j'ai pu dépasser pendant tout mon parcours. Je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, sur la droite, la voie de bus qui a bien été séparée, mais pour l'instant qu'on ne peut pas emprunter. Je crois qu'en fait, non, c'est pas une voie cyclable, c'est juste une voie de bus où les vélos pourront se rendre. Donc, bon. À minima, c'est un aménagement intéressant. Là, j'étais plus en mode trottinette que vélo. Le fameux panneau, bon, je l'ai regardé, mais comme la caméra est sur le guidon, on n'a pas pu le voir. Là, on va voir un petit fou furieux qui voulait faire ses livraisons et qui passe sans se préoccuper. Voilà. Et en fait, on a beaucoup de klaxons. Madame et sa jolie sacoche. Alors là, vivement qu'ils finissent l'aménagement parce que la barrière et le dépotoir à côté, c'est vraiment pas joli. On va arriver on va longer les voies puis le jardin des halls avec une piste cyclable qui peut être un festival de camions garés et donc devenir un enfer, qui est pas toujours très propre, mais qui est vraiment sympathique à prendre, sauf quand il y a le vent de face qui arrive assez régulièrement, et là bah, ça fait bien bosser. Voilà, une petite coupure, je sais pas pourquoi GoPro ne prend pas quelques secondes, si quelqu'un connaît, bah faudra me le dire. Mais voilà, cette petite piste là, moi
J'aime bien parce que vraiment bah, on est bien. On est bien quand il n'y a pas de voiture garée n'importe comment, ou surtout de camions, parce que là avec le 104, il y a souvent des livraisons où ils se mettent n'importe comment. C'est limite un art, c'est comment se mettre le plus possible sur la piste cyclable pour emmerder le monde. Alors qu'il y a souvent des places de livraison en plus, pas loin. Les jardins des halls à droite. Là, ce jour-là, le vent était quand même pas super sympathique, mais ça allait encore. Bon, voilà, hein. Un véhicule garé n'importe comment, donc a au moins fait l'effort, à minima, de ne pas se mettre que sur la piste cyclable, mais ça reste quand même abusé d'escalader les protections pour les se mettre de l'autre côté, parce qu'il faut vraiment se garer là où on emmerdera le moins les voitures. Alors les autres on s'en fout, celui-là lui c'est pareil, hein, il était au téléphone tranquillement. Parce que c'est important hein, de téléphoner à tout prix quand on est en voiture. Là il a fallu que j'ai failli me le manger. Heureusement il allait à 2 à l'heure, mais alors il regardait absolument pas. Et quand je lui ai fait la réflexion, je pense même pas qu'il s'en est préoccupé. Hop là. Alors un petit peu la finir la piste là. Ils ont fait des travaux, ils ont oublié de reboucher. La partie très dangereuse là, on arrive, on doit aller sur la gauche, les voitures peuvent tourner, les voitures peuvent aller tout droit et surtout peuvent se préoccuper, mais alors absolument d'aucun vélo. Puis on arrive sur la fin de la rue de Warvilliers, qui c'est petit bout vraiment, qui est pas très long. C'est souvent un festival de véhicules garés n'importe comment. Là, bon, on a le camion, et vous voyez toutes les voitures. Ce qui fait que ce qui devrait être une 2 voies, quand les voitures sont pas trop larges, bah ça sera seulement une voie. Hein. On verra là sur la gauche auto-école hein, qui donne le bon exemple. Hein. J'imagine que c'est comme ça que derrière les ponts réflexes sont adoptés. Donc j'ai vraiment ce petit bout, hein, qui est vraiment pas long. Je l'ai rarement vu bien comme il faut. À droite on a vu les 2 roues qui sont garées sur les places livraison. Donc voilà, sur ce petit bout ça a été un beau festival. On va aller prendre le pouvoir de la Villette et les pistes cyclables qui datent de Tibéri je crois ou Chirac, je sais plus lequel des deux. Alors c'est un peu mi-figue mi-raisin quand j'écoute certains cyclistes, certains apprécient, d'autres disent qu'elles sont trop petites, on peut pas dépasser, que c'est dangereux parce que les gens peuvent venir à gauche et à droite. Je serais tenté de dire oui, mais finalement c'est quand même pas mal d'avoir un truc bien séparé. Il n'y a pas 50 solutions pour avoir les bonnes pistes, donc moi je serais tenté de dire que ces aménagements-là, moi je les aime bien. Surtout que bah, ça vous permet vraiment de bien avancer. Alors après ouais, les piétons ont ce problème, et surtout, bah, comme toujours, hein, si un seul véhicule vous bloque à un endroit, des fois vous pouvez même plus en sortir et ça vous met vraiment dans la merde. On va aller rejoindre le canal Saint-Martin. Là sur cette vidéo on a de la chance, il n'y a pas de vélo à contresens, parce qu'il y a une nouvelle pratique que je ne comprends pas, c'est de venir sur le piste cyclable à contresens. Là, le petit scooter, hein. Voilà, un peu de familiarité, hein. Je tutoie un peu trop automatiquement. Bon, hein, c'est pas méchant, mais des fois certains me prennent mal, alors qu'ils sont vraiment pas dans une bonne position pour juger. Là, il n'y a pas eu de souci. Hein. Mais ça l'a pas empêché derrière d'enchaîner quand même sur les pistes. Hein. Voilà, on commence le canal Saint-Martin. On va faire un peu de slalom.
avec ces petits passages où il faut contourner un petit peu et bien faire gaffe. Ça paraît pas, mais alors des fois la pédale elle rase le trottoir. Souvent c'est le petit bout de gauche et j'ai un collègue qui a eu la malencontreuse aventure de faire ça à pleine vitesse et de faire un beau soleil. Depuis il met un casque à chaque fois. Moi ça dépend, mais lui maintenant c'est casque à tout prix. Donc là je me suis posé derrière une cycliste qui, alors je sais pas si elle est juste à l'amuser ou elle a des problèmes de vitesse. À chaque fois qu'elle relançait, elle devait faire en danseuse. Donc je ne sais pas pourquoi. Moi je suis resté derrière tranquillement et je l'ai vu faire pendant 200-300 mètres. Bah, à chaque fois elle relançait. Voilà. Là j'ai voulu le laisser passer, elle m'a dit non. C'est con parce qu'il était quand même sur le passage péton, c'était peut-être mieux d'avancer. Et là dans quelques secondes on va avoir un truc assez magique, puisqu'on a devant la cycliste on a deux autres vélos. Et d'un coup il y a je crois que c'est une jeune fille qui s'arrête et qui va aller sur le trottoir à pied là, mais sans prévenir, et donc ça a failli être voilà. Ça a failli être une belle chute pour la cycliste de devant. Voilà, donc ceux qui critiquent ces pistes-là, bah, franchement, regardez, hein, il y a de la place, il y a ce qu'il faut. Le petit danger, c'est quand les piétons passent entre les voitures, qu'on les voit pas forcément et qui traversent, mais ça, on pourrait l'avoir sur n'importe quelle piste et n'importe quelle zone. Hein. Hop, un peu de danseuse. Allez madame, encore une fois. Donc voilà, grand conseil quand vous avez des vélos avec des vitesses, bah, adaptez les vitesses hein, comme vous pouvez, ça vous évitera de faire ça. Puis surtout de tourner sans prévenir. Paf. On note que la petite goutte, hein, elle se sentait bien, elle est restée. Là on a une situation par contre que j'aime absolument pas. Donc là c'est un camion poubelle qui est en bonne partie sur la piste cyclable. Je sais pas s'il bouge pas, et en fait j'ai regardé, il était tranquillement au téléphone. Mais moi je préfère passer sur la gauche que sur la droite, parce que les camions poubelles, bah, si ça vous voit pas et que ça fait une manœuvre, vous gagnez très très rarement. Donc un petit détour par la gauche, ça donne de la place pour manœuvrer, et en le faisant gentiment. Voilà, on va pas tarder à arriver à République. Bon, le parcours était assez calme, pas trop d'événements, pas grand chose d'important. Hein, on va dire que pour une première, c'était calme. On verra les fois suivantes, hein, parce que ça peut vite s'animer. Non, moi j'aime bien le long du canal jusqu'à Bastille, c'est plutôt sympathique. Là, le parcours en entier, j'ai fait à peu près 7 km 5 dans ces eaux-là. J'ai mis 25 minutes. Petit parcours, bonne moyenne. Même si c'est pas forcément un concours de vitesse, j'ai pas eu l'impression de perdre mon temps en prenant ce trajet. J'aurais pu faire beaucoup plus rapide en passant par le canal de l'Ourcq. Puis ensuite, j'aurais rattrapé cette piste-là par Stalingrad. C'est bien de varier. Puis il n'y a pas que la vitesse, il n'y a pas que le rythme. Hein. Le tout c'est d'arriver où il faut. Là j'avais pas vu, mais ils ont changé les arceaux sur le côté. Je ne sais pas si on peut y mettre les vélos en fait, comme le vélo qu'on voit à gauche. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas si c'est prévu pour, si c'est voilà, je me renseignerai. Donc on arrive à République. Le temps était moyen, le parcours était sympathique. Voilà. Bon bah,
Ciao, hein. Allez, à plus.